Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, il y a quelques mois, j'avais fait un tutoriel pour expliquer comment signer un document avec votre ordinateur grâce à une fonction qu'il y a dans Adobe Reader qui permet de signer, d'apposer une signature dans les fichiers PDF. Eh bien, aujourd'hui, on va aller encore plus loin puisque on va utiliser un nouveau service qui vient d'apparaître il n'y a pas longtemps sur le web, qui permet de signer et cette fois de donner carrément une valeur juridique à distance. Donc là, ça va surtout vous concerner si vous signez un contrat avec un organisme, ou alors si vous êtes professionnel et que vous faites des contrats avec vos clients par exemple, eh bien imaginez que vous puissiez le faire directement par internet sans avoir à le faire sur place, à faire venir vos clients sur place. Eh bien là ça va être possible puisque on a vraiment une valeur juridique. Ce site s'appelle sellandsign.com. Vous avez donc la version en français, voilà. Donc ici, on vous explique tout sur le site. Digitalisez vos contrats sur votre site web. Vous pouvez même le faire via une API. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est la possibilité d'automatiser les choses et de connecter en fait deux applications entre elles. Donc on vous dit signer à distance en fonction du choix de vos clients, créer et envoyer vos contrats par mail pour une signature digitale à distance grâce au code SMS unique reçu sur le mobile de votre client. Vous pouvez aussi faire signer sur tablette, présenter vos contrats sur tablette ou mobile avec animation et saisie des options et faites signer vos clients avec ou sans réseau en apposant leur signature digitale directement. Donc la souscription se fait en ligne. Voilà, donc on va tout de suite regarder comment procéder. Alors, c'est très simple. Au début, vous allez avoir un contrat, un modèle de contrat que vous avez par exemple créé sous Word, qui est un traitement de texte, le traitement de texte le plus connu de Microsoft. Donc là, c'est un modèle qui est fait sous Word. Et donc, la seule chose que vous aurez à faire, là, vous avez, admettons, vous avez tout le contrat. Bon, moi, j'ai vraiment fait le minimum. J'ai juste mis l'adresse, mais on va dire que vous avez votre modèle qui est déjà tout fait. Il suffira en fait d'ajouter ces trois zones de texte, donc entre crochets, signature, slash. Alors ça dépend après qui vous allez à faire signer. Donc là dans l'exemple, j'ai pris la signature du client, la signature fournisseur et le sceau qui permet d'apposer la certification en gros de votre signature. Donc une fois que alors pensez bien à mettre donc ces zones-là, puisque c'est ça qui va vous permettre de faire signer votre client à distance. Une fois que vous avez confectionné votre modèle sous Word, que vous avez bien mis ces zones-là, vous allez créer un fichier PDF à partir de ce fichier Word. Donc après, ça dépend de la version que vous avez de Word, mais on peut le faire de deux façons. Si vous avez les dernières versions, vous allez dans Fichier, vous faites Exporter ici, Créer PDF. Donc là, je vais aller dans le dossier téléchargement pour enregistrer le fichier PDF. Alors, publier. Maintenant, si je vais dans mon dossier téléchargement, j'ai bien mon contrat ici. La deuxième manière de procéder, si vous avez une ancienne version de Word, ça peut être de faire fichier, imprimer. Et là, vous allez normalement dans les dernières versions de Windows, notamment Windows 10, vous pouvez prendre donc l'imprimante PDF qui se trouve ici, qui s'appelle Microsoft Print to PDF. Voilà, et vous imprimez de la même façon, ça revient au même. Voilà, et là on va l'appeler test contrat 2. C'est deux manières de procéder pour transformer votre fichier Word en fichier PDF. Une fois que ça c'est fait, on va se rendre sur le site. Alors vous allez créer un compte, bien sûr, sur le site en question. Une fois que le compte est créé, après je vais aller sur Accueil. Et là, on va me demander de créer un client. Donc là, pour l'exemple, il y a déjà un client il y a déjà des clients tests qui sont pris. Donc là, je vais aller chercher ce client, celui-ci par exemple. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai mis mon email et mon numéro de mobile. En fait, le client reçoit, lui, un SMS sur son portable. Et en fait, c'est grâce à ça qu'il va valider la signature. Donc là, je me mets à la place du client, comme si je me mets à la fois à la place de l'expéditeur et du client. Ensuite, on va faire suivant, une fois que vous avez créé votre client. Ici, vous allez aller dans Faire signer un document PDF.
Donc vous voyez là, j'ai déjà fait un test. Donc là, eh ben, on va faire initier une nouvelle transaction. On va chercher notre fichier PDF à signer, notre contrat à signer, donc qui était dans mon dossier téléchargement. Donc peu importe, je peux prendre l'un ou l'autre, hein. Je vais prendre le premier, test contrat. Je vais ouvrir. Voilà, donc j'ai mon contrat qui s'affiche ici avec les trois zones, avec les pointillés. Je fais suivant. Alors là, on me donne la possibilité de joindre des annexes. Si par exemple j'ai des documents à côté de mon contrat pour donner des indications, par exemple, ou si j'ai des informations à fournir à mon client. Donc bon, j'en ai pas, on va dire. Donc là, je vais faire suivant. Ici, par défaut, on a à distance qui est coché, donc on va laisser comme ça si on veut tout faire à distance. Et puis ici, j'ai le nom de mon client et son email et son numéro de téléphone portable qui s'affiche ici. Donc là, il faut que j'ajoute un signataire. Donc je vais cocher ici pour l'ajouter en tant que signataire. On vous dit, hein, ce signataire est sélectionné pour signer en mode email plus SMS à distance. Ensuite, je clique sur suivant. Là, on me dit ce contrat sera envoyé par mail pour signature à monsieur Pascal Support, voilà, avec son email. Maintenant, eh bien, je fais envoyer. Et logiquement, donc, mon client a dû recevoir mon contrat. Donc, je vais aller, bien sûr, on va dire que c'est lui qui va aller sur sa messagerie. Il va recevoir le document à signer, hein. Donc, le client se connecte sur sa messagerie. Il dit, tiens, ah, j'ai reçu quelque chose, un document à signer. Donc, il va l'ouvrir. Et là, ça lui dit, vous êtes signataire du contrat 6 juin pour Caninda Support. Merci de bien vouloir le signer électroniquement en cliquant sur le lien ci-dessous. Voilà, donc il va signer, lire et signer le document. Automatiquement, ça lui affiche le document, le contrat qu'il va lire. Il va pouvoir le lire tranquillement et s'il est d'accord, eh bien, il va le signer. Donc là, il clique dessus. Donc là, ça lui envoie un SMS sur son mobile. Voilà, je pense que vous avez entendu. Donc là, il va chercher son code, un code à 6 chiffres qu'il va rentrer ici. J'ai lu et j'accepte les termes du contrat. On coche signer. Document signé avec succès. Merci, le document contresigné vous sera transmis dès sa validation. C'est parfait. Donc, alors moi, en tant qu'expéditeur qui a envoyé le contrat, je veux savoir si mon client a bien reçu le contrat et s'il l'a signé. Je vais aller dans ma messagerie. Et là, j'ai bien reçu l'email qui me dit que l'unique signataire vient de signer le contrat, testcontrat.pdf pour Caninda Support. Je vais donc aller ici dans gérer le contrat. Et pour contresigner le contrat, j'ai plus moi qu'à faire valider ici. Voulez-vous vraiment valider la transaction de signature électronique? Oui. C'est fait. Voilà mon contrat qui est signé par mon client, qui est signé par moi ici, et donc avec la certification qui se trouve au milieu, le fameux sceau. J'ai plus ici qu'à cliquer sur télécharger le document signé, enregistrer le fichier. Toujours dans ma zone de téléchargement, je vais l'ouvrir pour vérifier, hein. Donc là, j'ai bien récupéré mon fichier PDF signé, hein. Mon contrat est bien signé. Vous avez la possibilité ici de voir toutes les conversations qui ont eu lieu. Vous avez aussi la possibilité d'afficher l'historique pour voir tout ce qui s'est passé, hein. Voilà, on vous dit il y a 3 minutes. Il y a l'envoi, en fait tout est détaillé, la transaction est détaillée, chaque clic que vous faites est détaillé jusqu'à la clôture de la transaction qui vient de se faire maintenant. Et puis je vais avoir l'historique donc de tous mes contrats signés si je retourne ici dans documents, voilà, qui vont être conservés dans mon compte, hein. Voilà, on peut, à chaque fois que je me connecte sur le compte, je peux retrouver ces contrats signés qui sont sauvegardés donc sur la plateforme en question. Et je peux retélécharger quand je veux n'importe quel contrat, hein, en cliquant dessus comme ça. Après, j'ai plus qu'à cliquer sur ce bouton orange là. Et voilà, je peux le retélécharger quand je veux.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura rendu service. Alors c'est vrai que ça s'adresse quand même plus aux professionnels ici, puisque en tant que particulier, nous on va peut-être simplement l'utiliser pour signer, mais pour envoyer les contrats, ça sera plutôt des pros qui vont passer par ce service. Alors imaginons qu'après vous ayez besoin d'un autre service pour simplement archiver vos documents et les garder numériquement en lieu sûr, complètement à l'abri. Je vous mets un lien en dessous de cette vidéo qui va vous donner un service qui permet de sauvegarder des documents numérisés et de les mettre à l'abri. Donc là on est vraiment dans le monde totalement numérique. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin du tout de conserver les papiers physiques. Tout se fait numériquement. Là, ici, vous avez vu pour la signature, mais pour la conservation des documents, c'est exactement pareil. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Vous pourrez aller voir. J'ai fait une formation complète, d'ailleurs, pour vous expliquer comment ça fonctionne. En tout cas, eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.